Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le JT d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire. Aujourd'hui, mardi 6 juin, nous allons nous intéresser à l'aide à la sécurité des débits de tabac, à la contribution temporaire de solidarité et au forfait annuel en heures du cadre dirigeant. Vous avez le programme, c'est parti. Une aide financière est accordée aux buralistes pour acquérir et installer du matériel ou un système destiné à protéger leurs locaux commerciaux contre l'intrusion et le vol. Cette aide a fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1er mai 2023. Antérieurement fixé à 15 000 € pour une période de 4 ans, le montant de l'aide est désormais plafonné à 10 000 € par commerce par période de 5 ans. Le montant de l'aide est également plafonné à un forfait maximal par matériel de sécurité comprenant les frais d'installation et le coût des accessoires éventuels. L'aide à la sécurité est attribuée dans la limite de 2 demandes par période de 5 ans. Les conditions d'attribution de l'aide sont précisées pour les cas particuliers de sinistres survenus dans le débit de tabac, de transfert dans un autre local ou de déplacement du commerce. À noter que l'aide à la sécurité accordée pour une première acquisition de matériel de sécurité peut aussi être attribuée pour le renouvellement de tout ou partie de ces matériels. L'ajout d'une partie de matériel à un matériel déjà subventionné est également éligible, contrairement à la réparation des matériels exclus du champ de l'aide hors cas de sinistre. La demande d'aide à la sécurité doit être adressée par le buraliste au service local des douanes et droits indirects au moyen d'un formulaire téléchargeable sur le site internet des douanes. Une contribution temporaire de solidarité, ou CTS, a été instituée à l'égard des entreprises dont 75% au moins du chiffre d'affaires provient des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage. Cette contribution est due au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022. Son taux est de 33%. Cette taxe n'est pas déductible du résultat imposable et doit être réglée spontanément au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de l'impôt sur les sociétés ou au plus tard le 15 du 4e mois qui suit la clôture de l'exercice pour les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu. Le fisc vient de commenter ces dispositions dans une instruction fiscale. Les litiges sur la qualité de cadre dirigeant d'un salarié ont souvent pour toile de fond la durée du travail, car ce cadre n'est pas concerné par la réglementation de la durée du travail. Mais n'est pas cadre dirigeant qui veut. Pour cela, un salarié doit répondre à 3 conditions cumulatives. Avoir des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, détenir le pouvoir de prendre des décisions de façon largement autonome et bénéficier d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou établissement. Dans une affaire, un directeur général des opérations soumis à une convention de forfait annuel en heures avait été licencié. Son employeur avait été condamné à lui verser un rappel de salaire, notamment d'heures supplémentaires, car sa convention de forfait était devenue inopposable aux salariés. Pour contrer cette condamnation, l'employeur avait argué que la signature d'une telle convention de forfait était incompatible avec le statut de cadre dirigeant et que le salarié remplissant les 3 conditions requises, il ne pouvait pas prétendre à un rappel d'heures supplémentaires. La Cour de cassation donne tort à l'employeur. La conclusion d'une convention de forfait annuel en heures, même si elle est ultérieurement déclarée illicite ou privée des faits, ne permet pas de soutenir qu'un salarié relève de la catégorie des cadres dirigeants. Rappelons-nous qu'en 2017, la Cour de cassation avait indiqué que lorsqu'un salarié relève d'une convention de forfait annuel en jours, l'employeur ne peut pas ensuite soutenir qu'il est cadre dirigeant pour éviter le paiement des heures supplémentaires en cas de nullité de la convention de forfait. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. Excellente journée à toutes et à tous. À demain.